vous tous qui nous suivez à partir de votre chaîne. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Panzi, en direct de Kinshasa. Bienvenue à votre espace d'émission sur les rêves et leur interprétation. Nous allons parler ce soir, ce midi, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, sur les ténèbres dans le rêve. Prions avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse guérir, qu'elle puisse éclairer plusieurs. Qu'au travers de ta parole, que ton peuple trouve des solutions. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Proverbe chapitre 4, le verset 19. La voix de méchant est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. La voix de méchant est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Jean chapitre 11, le 10e verset. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Bien-aimés, quand nous regardons dans la parole de Dieu, les ténèbres est décrit comme une condition de souffrance, de douleur, de peine, d'ignorance. Les ténèbres est décrit aussi comme étant la mort. Donc ça veut dire que les ténèbres n'est pas une bonne chose. Voir les ténèbres dans le rêve n'est pas bien. Et cela peut être une expérience tragique. Les ténèbres dans le rêve peut être aussi les reflets de l'aveuglement spirituel. C'est une condition où la personne se retrouve dans le désert sans aucune aide. Je prie Dieu que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Bien-aimés, les voleurs opèrent pendant la nuit. De même aussi les démons. C'est plus dans les ténèbres que les démons opèrent. C'est pourquoi Dieu nous invite à prier sans cesse. C'est pendant les heures de ténèbres qu'il y a plus d'attaques. Le diable attaque aussi pendant la journée, mais c'est pendant la nuit que les attaques sont multipliées. Bien-aimés, les ténèbres aussi sont utilisées pour montrer l'image de méchants qui viennent nous attaquer, détruire et voler les bonnes choses dans la vie des gens. Je vais parler de l'interprétation des ténèbres dans le rêve. Bien aimé, il y a différents scénarios de ténèbres dans le rêve. Quelqu'un peut se retrouver en train de manger dans les ténèbres. Quelqu'un peut se retrouver en train d'être assis là où il n'y a pas la lumière. Une autre personne peut se retrouver en train de marcher dans les ténèbres. D'autres personnes voient dans leur rêve que la lune ou le soleil se transforment en ténèbres. Il y en a qui voient dans leurs rêves, ils sont en train de sentir les ténèbres. D'autres voient soudainement la lumière s'éteindre dans leurs rêves. Et ils voient tout devenir noir. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Mais quelle est l'interprétation des ténèbres dans le rêve? Première chose que nous pouvons dire, les ténèbres
est une voie pour indiquer que tu opères sous un ciel fermé. Beaucoup prient, jeûnent, mais leur ciel est fermé par des agents de ténèbres. Voir les ténèbres dans ses rêves, ça a pour mission d'avaler vos résultats, d'avaler vos prières, d'avaler vos offrandes et vos sacrifices. Les ténèbres dans le rêve, c'est l'image de blocage d'un ciel fermé. Si tu vois régulièrement dans tes rêves, tu es dans les noirs, tu te retrouves dans les ténèbres, ça veut dire que ton ciel est bloqué quelque part par le méchant. Deuxième interprétation, voir souvent les ténèbres dans ses rêves est une indication que ton nom est mentionné ou cité pour le mal par les agents sataniques. Il y en a, tu es là, tu ne sais pas. Mais quelque part, on est en train de citer ton nom. Quelque part, on est en train de prononcer des malédictions sur toi. Et c'est pourquoi dans tes rêves, tu vois souvent la lumière s'éteindre et tout devenir noir. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Partout où tu es, la puissance de Dieu peut te toucher et te délivrer au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. De loin là où tu nous suis, Dieu est là, capable de te délivrer. Si tu cries à lui, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Dieu est capable de te délivrer de ces rêves de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres dans les rêves, c'est le signal que quelqu'un est en train de jeter des mauvais sorts sur ta vie. Il ne faut pas négliger ce genre de rêves. Ce qui est important, ce n'est pas de connaître la personne, mais de prier pour qu'il y ait le retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Tu dois demander la lumière de Dieu pour éclairer ta vie et cela fera ce que ton nom soit effacé dans les livres des méchants. Je vois Dieu effacer ton nom dans les livres des méchants au nom de Jésus-Christ. Tu ne verras plus les ténèbres dans tes rêves au nom de Jésus. Troisième interprétation, c'est marcher dans les ténèbres. Beaucoup de gens se voient en train de marcher dans les ténèbres. Si tu te vois souvent en train de marcher dans les ténèbres, de marcher, pendant que tu marches, il y a la nuit qui survient. Où tu es assis dans les ténèbres. C'est une indication que certains aspects ou domaines de ta vie sont emprisonnés par l'ennemi. Marcher dans les ténèbres, humainement parlant, vous expose au manque de direction. Quand quelqu'un marche dans les ténèbres, c'est normal qu'il puisse brocher, c'est normal qu'il puisse tomber. Dans les ténèbres, on ne voit pas là où on va. C'est pourquoi beaucoup de gens sont en train de tourner en rond. Et quand nous analysons les rêves, c'est toujours les ténèbres, le ténèbre. Cela est mauvais. D'autres gens, tu vois dans tes rêves, pas seulement que tu marches dans les ténèbres, mais d'autres sont en train de courir dans les ténèbres. Courir dans les ténèbres veut dire faire des efforts, mais pas de résultats. Faire des efforts en vain. Il y en a qui font des efforts, mais c'est toujours en vain. Je parle à toi, ma soeur. Tu as envoyé des marchandises coûteuses, mais au finish, tu te retrouves les mains réduites. Tu as investi toujours à perte. C'est ça, courir dans les ténèbres. Et quand tu regardes dans tes rêves, tu es toujours en train de courir dans les ténèbres. De courir dans les ténèbres. Travailler dans les ténèbres, c'est le travail dur et non profitable. Marcher dans les ténèbres,
peut être aussi le signe d'un accident de la route. Si vous planifiez de voyager et que vous vous voyez en train de marcher dans les ténèbres, il faut s'arrêter, prier et demander la direction de Dieu. Vous pouvez annuler ces voyages-là, ou si Dieu le permet, effectuer ces voyages-là. Ce n'est pas bien la veille d'un voyage que vous puissiez vous voir en train de marcher dans les ténèbres. C'est le signe qu'il y a un accident en route. Tu dois faire attention. Quatrième interprétation dans les ténèbres dans le rêve. Voir ses enfants, sa femme, un serviteur de Dieu dans les ténèbres, ce n'est pas un bon signe. C'est la montre qui sont liés. C'est la montre qui sont retenus par l'ennemi. Il faut prier pour leur délivrance. Quand tu vois une personne dans les ténèbres, ce n'est pas un bon signe. Tu dois prier pour la personne. Tu dois prier pour la délivrance de la personne. Cela peut être aussi le signe de la souffrance et des difficultés. C'est le signal que Dieu te montre que la personne est en difficulté. La personne est en danger. Tu dois prier, intercéder pour cette personne en brisant l'emprise de l'ennemi Satan sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Cinquième image que les gens voient, c'est être poursuivi dans les ténèbres par la police ou par des gens ou par des animaux. C'est les attaques des démons qui veulent emprisonner ta vie. Cela montre que les poursuivants que tu sors après toi, tu dois t'élever dans la prière et ne pas être dans la distraction. Cela veut dire que l'ennemi veut en finir avec toi. Tu es recherché dans le monde des ténèbres. Tu dois prier pour qu'il ne puisse pas t'attraper. Tu dois prier pour qu'il ne puisse pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Être poursuivi dans les ténèbres n'est pas une bonne chose. Sixième chose, c'est tuer une personne dans les ténèbres. C'est une indication d'une grande erreur ou d'une offense qui peut t'amener dans de divers problèmes. C'est l'image des erreurs impardonnables. Quand tu vois que tu es en train de tuer une personne dans les ténèbres, ou tu es en train de frapper une personne dans les ténèbres, c'est une erreur. Une erreur impardonnable. Il y a beaucoup de gens, tu te retrouves, tu commences à regretter pourquoi j'ai fait telle erreur. Et tu regardes dans tes rêves, tu es en train de frapper une personne dans les ténèbres. Ce n'est pas une bonne indication. Mais si tu vois qu'on t'attaque dans les ténèbres, et en te défendant, tu réussis à tuer l'adversaire, ça c'est le signe de la victoire. J'ai pris mon Dieu qui te donne la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Toi qui es touché, toi qui vois chaque fois dans tes rêves le ténèbre, le noir, tu te retrouves dans un endroit noir. Dans une prison, il n'y a pas de lumière. Tu te retrouves dans un trou. Dans une maison sans lumière. Chaque fois tu vois, tu es tout dans le noir. Tu as besoin de la délivrance. Prends le numéro qui est au bas de votre écran. Contacte-nous pour ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. La Bible dit par un prophète, Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Mon frère, ce n'est pas un hasard que tu tombes cette vidéo. Dieu veut te délivrer de ces rêves de ténèbres. C'est ton jour de délivrance au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, les ténèbres dans le rêve n'est pas une bonne chose. Si tu es une femme, tu te retrouves souvent dans les ténèbres. Cela veut dire que tu auras des difficultés pour que des bonnes personnes puissent te rencontrer. Si tu te vois dans les ténèbres, tes capacités ne seront pas reconnues. Si tu te vois dans les ténèbres, tes talents ne seront pas remarqués. C'est pourquoi beaucoup de gens, vous avez des talents, mais on ne vous remarque pas parce que vous voyez souvent dans les ténèbres. J'ai pris que la lumière de Dieu entre dans ta vie au nom de Jésus. Il y aura la séparation après ces messages.
Les ténèbres vont te laisser au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, les ténèbres dans le rêve, c'est les blocages. Les ténèbres dans le rêve n'est pas une bonne chose. Mais que faire? Première chose, tu dois te repentir des œuvres des ténèbres. Tu dois abandonner les péchés et la mondanité. La Bible dit, il est honteux de dire ce qu'il faut dans les ténèbres. Tu dois arrêter avec la vie des ténèbres. Tu dois renoncer au péché. Tu dois renoncer à la chair. Renoncer au monde. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Mon frère, je parle à toi, ma soeur. Tu mènes une double vie. Tu es marié, mais des fois tu sors avec les hommes autres que ton mari. C'est ça, les ténèbres. Tu dois arrêter ce genre de vie. Je parle à toi, mon frère. Tu as commencé à te droguer. Tu as besoin de la délivrance. Tu dois te repentir et arrêter le style de vie des ténèbres. Il est temps que nous puissions nous repentir de tout péché et prendre la décision de vivre dans la lumière, de marcher dans la lumière pour notre délivrance. Deuxième chose, tu dois comprendre que la lumière et les ténèbres n'ont rien de commun. Que la lumière et les ténèbres doivent être séparées. La Bible dit au commencement, Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Dieu est lumière. Dieu n'est pas ténèbres. Il faut qu'il y ait une séparation dans ta vie entre les ténèbres et la lumière. La Bible dit au commencement, Dieu dit que la lumière soit. J'appelle la lumière dans ta santé, la lumière dans tes affaires au nom de Jésus. Que la lumière puisse être dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Partout où on veut chasser la lumière, les ténèbres, on met la lumière. Quand il y a la lumière, les ténèbres fuient. Je vois les ténèbres fuir dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne verras plus ce genre de rêves après cette prière au nom de Jésus. Troisième chose, tu dois demander la lumière de Dieu d'éclairer ta vie. Psaume 27, verset 1, la Bible dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Tu vas demander d'éclairer tous les aspects de ta vie. Quand la lumière de Dieu vient, les ténèbres se dissipent. Quand la lumière de Dieu vient, la maladie fuit. Quand la lumière de Dieu vient, la sécheresse, les échecs disparaissent. Quand la lumière de Dieu vient, nous commençons à voir les œuvres des ténèbres et nous pouvons facilement remporter la victoire. Quatrième chose, tu dois prendre autorité et chasser les ténèbres dans ta vie. Il y a beaucoup de ténèbres. Les ténèbres, c'est l'aveuglement. Tu dois briser l'esprit d'aveuglement. Tu dois briser, chasser les ténèbres, combattre les ténèbres au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu dois t'élever dans la prière, prendre ta position d'autorité et chasser tout ténèbres dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Parce que les ténèbres te combattent et t'empêchent de voir les promesses de Dieu. Cinquième chose, ne craignez rien et soyez rassurés par la présence de Dieu. David dit dans Psaume 23, verset 4, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. » Ne pas craindre, parce que même dans les ténèbres, Dieu est avec toi. Dieu est ta lumière pour t'éclairer, pour te faire sortir des ténèbres. Soyez rassurés de la présence de Dieu. Bannissez la crainte si tu veux vaincre les ténèbres dans le rêve. Dieu est avec toi. Même dans les ténèbres, il est avec toi pour t'éclairer et pour te faire sortir. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, je serai avec toi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Mais toi, tu ne dois rien craindre. Je vais te guider. Je vais te protéger. Et rien de mauvais ne t'arrivera. Je vois Dieu te protéger au nom de Jésus. Sixième chose, pour chasser les ténèbres dans ta vie,
Tu dois aimer, rechercher la connaissance de la parole de Dieu. Bien aimé, la parole est lumière. Jésus est venu dans le monde comme étant la lumière qui éclaire tout l'homme. Tu dois prendre le temps de lire la parole de Dieu, de lire les promesses de Dieu. Quand il y a la parole, il y a la lumière. Les ténèbres vont fuir. Je vois les ténèbres se dissiper dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Tu dois méditer les promesses de Dieu. Tu dois déclarer les promesses de Dieu si tu veux avoir la victoire sur les ténèbres dans le rêve. Je vais prier pour toi qui a été touché. Toi qui vois ces genres de rêves, j'aimerais prier pour toi. Seigneur, j'amène ton peuple auprès de toi. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Je viens demander ta grâce et ta miséricorde. Beaucoup, nous ne sommes pas bien conduits, Seigneur, notre Dieu. Nous avons ouvert des portes à l'ennemi. Nous avons participé aux œuvres des ténèbres, en tuant, en vivant une vie de mensonge, en vivant une vie d'hypocrisie. Nous venons nous repentir devant toi. Nous venons demander ta grâce et ta miséricorde. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour nous puisse nous laver, nous sanctifier au nom de Jésus-Christ. Père des races, nous venons maintenant prendre des autorités et briser toute forme de ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme d'aveuglement spirituel, nous le brisons au nom de Jésus. Je prends autorité, je chasse les ténèbres de la vie de mon frère et de ma soeur au nom puissant de Jésus-Christ. Les ténèbres dans tes affaires, les ténèbres dans ta famille, ça cesse au nom puissant de Jésus. Comme il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours, Jésus est notre lumière. Que la lumière de Dieu luise dans ta vie au nom puissant de Jésus. Soyez libérés de toute forme de ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne manqueras plus de direction. Tu verras clair au nom de Jésus. Tu verras tes ennemis clairement. Tu verras comment Dieu va les frapper au nom de Jésus. Éternel, tu es notre lumière et tu es notre salut. Lève-toi dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que sa santé puisse être éclairée. Que les ténèbres se dissipent dans sa vie, dans sa santé, dans ses affaires, dans tous les aspects de sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que la lumière soit dans ta vie au nom de Jésus. Que la lumière luise dans ta vie au nom puissant de Jésus. Soyez éclairés par la lumière de Dieu maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la lumière de Dieu au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer. Je vois les ténèbres fuir, se dissiper loin de toi au nom de Jésus. Soyez libérés, soyez délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Si tu as été touché, tu peux prendre les contacts au bas de votre écran, nous écrire par WhatsApp ou par Imo ou Viber pour tout contact. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine sur la même chaîne. Shalom.